Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, désolée pour cette tête de morte vivante. Je suis malade depuis maintenant une semaine. Alors non, je n'ai pas le Covid, pas moi en tout cas, mais j'ai une bonne crève. Donc voilà, je vais essayer de vous faire cette vidéo du mieux que je peux. Mais avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également à aller nous suivre sur Instagram, sur mes jumeaux Préma pour ne pas louper le quotidien d'Eden parce que je partage beaucoup sur Instagram. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je tourne cette vidéo, nous sommes mardi 19 décembre et Eden a commencé à être malade le week-end du 10 décembre. Il a commencé à tousser un petit peu une ou deux fois par jour et avoir le nez qui coule un tout petit peu. Mais bon, je me suis pas plus inquiétée que ça. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être un petit refroidissement quand on était allé chez le médecin dans la semaine. Chez le pédiatre, on avait été, donc je me suis dit, il a peut-être pris un petit coup de froid comme il pleuvait le jour-là, donc je me suis pas trop inquiétée. Et ben, les jours sont passés, lundi il commence à être un petit peu ronchon. Et mardi, ben, là mardi ça a été la nuit de lundi à mardi, ça a été une catastrophe. Il pleurait, pleurait, pleurait. On lui lavait le nez souvent, mais malgré ça, ben, il commençait à être beaucoup pris. Donc j'ai appelé le pédiatre, on a eu un rendez-vous en urgence et on est allé chez le pédiatre. Donc Eden, il toussait, toussait, toussait de plus en plus. Et quand la pédiatre, elle l'a entendu tousser en arrivant, tout de suite, elle a dit cette tousse, c'est pas bon du tout, ça me fait penser à la bronchiolite. Chose qu'il ne faut surtout pas qu'Eden attrape. Donc je mets un petit extrait vidéo tout de suite pour que vous puissiez voir comment Eden toussait. Donc ça a commencé comme ça, Eden toussait et bah, on sentait qu'il était pris, hein, pris du nez et de la gorge. Donc bah, la pédiatre a dit pour moi ça m'a l'air d'être une bronchiolite. Donc elle m'a prescrit un test pour voir si c'était un VRS ou le Covid. Et le test a été fait et tout est revenu négatif. Donc là, on s'est dit, ben, c'est un refroidissement, donc tant mieux, entre guillemets. Donc on a continué comme on faisait, Doliprane, lavage de nez, tout ça. Donc les nuits, c'était assez compliqué. La journée, pareil, parce que Eden, il pleurait beaucoup. Je l'ai eu dans les bras 24 heures sur 24 quasiment. Et il a commencé à manger de moins en moins. Donc bah là, ça, je me suis dit, ça y est, il y a autre chose, c'est pas possible. On est allé aux urgences samedi à 8 heures le matin. Et donc on a été pris en charge tout de suite, ça c'est bien. Et donc ils ont fait les tests à Eden, donc Covid, VRS et grippe. Et au bout de 10 minutes, l'infirmière est revenue et puis elle me dit, ben, ce petit bout, il a le Covid. Ah, ok. Donc Eden, il est, comme vous le savez, bronchodysplasique sévère, donc ça veut dire qu'il a les poumons très très fragiles. Et quand on est sorti de l'hôpital après son hospitalisation, on nous avait dit surtout il ne faut pas qu'il attrape de bronchiolite ou de choses comme ça. Bim, le Covid. Bon, du coup, on est resté en observation jusqu'à 14 heures. Et ils ont décidé de nous laisser rentrer parce que ben, Eden était stable, il avait mangé tout son biberon et il avait plus de fièvre. Donc ben, ils nous ont laissé rentrer. Donc ça fait 4 jours maintenant qu'on est avec notre petit Covid à la maison, je peux dire comme ça. Et ben, Eden va mieux, ça va un petit peu mieux, il tousse beaucoup moins. On lui lave très souvent le nez, ça c'est un moment terrible, je déteste ce moment, je déteste faire ça. Mais il faut, et ça marche parce que ben il est déjà beaucoup plus dégagé du nez, il respire beaucoup mieux. Il remange tous ses biberons, donc ça c'est super aussi. Et il dort bien, à la journée il s'endort tout seul, donc ça c'est bien aussi, il a moins besoin de mes bras. Et voilà, maintenant on attend de voir comment ça va se passer. Donc on est le 19 décembre, on est 5 jours avant Noël. Donc on doit se retrouver tous en famille. Donc bah, j'espère que ça va aller parce que moi je suis encore malade, hein, ça s'entend quand je parle. Donc j'ai fait des tests Covid toute la semaine dernière. J'en ai fait 5. J'en ai refait un ben, samedi quand on est rentré de l'hôpital négatif. J'en ai refait un hier négatif, donc je ne comprends pas. J'espère que je vais pas être positive pendant cette semaine. On va voir ça, mais on a vécu une semaine de galère. Je m'attendais pas à ça. Avec un bébé malade, j'imaginais pas que ça pouvait être aussi galère.
Il y a eu des nuits où j'ai très très peu dormi. Et là, ça commence enfin à aller mieux, donc on souffle un peu. Et j'espère que maintenant qu'il a chopé ce Covid, il va plus rien attraper. Et c'est sûr que bébé malade, on se rend pas compte, mais ça demande encore plus d'attention et faut être fort psychologiquement parce que c'est quand même difficile à gérer. Et puis en plus, on se dit que on est complètement impuissant en fait parce que lui il est pas bien, mais nous on peut rien faire en fait à part le prendre dans les bras, le bercer, le rassurer. Ben on peut pas, voilà, j'aurais mille fois préféré que ce soit moi qui soit, bon même si je suis déjà malade, mais j'aurais préféré encore prendre ces microbes et moi subir que lui subir ce qu'il a subi cette semaine parce que franchement il toussait mais il déquinte de tout et le pauvre il devenait tout rouge et tout ça et on voit qu'il en a marre, même si maintenant ça va mieux donc heureusement, mais il y a eu des jours où vraiment il était épuisé donc heureusement il arrivait à dormir. Et maintenant, il reprend des forces. Et puis, j'espère que d'ici 2 3 jours, il pètera de nouveau le feu. Donc là, maintenant, le défi, ça va être cet hiver qui n'attrape plus rien, qui ne tombe pas malade. Donc, on va le protéger au maximum. Nous aussi, on va faire très attention parce que non, je ne veux plus. Je ne veux plus passer mes journées angoissées comme ça. Donc, on va le protéger. Et puis, tout va bien se passer. L'hiver va passer. Et le printemps arrivera un jour et tout ira bien, j'espère. Voilà pour cette vidéo SOS bébé malade. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo et à venir nous retrouver aussi sur Instagram. Vous pourrez d'ailleurs avoir des nouvelles d'Eden demain quand on aura fait le rendez-vous pédiatre. Je laisserai un petit post pour vous dire ce qu'il en est. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.